On en parle. OK, je suis contente d'entendre ça. Qui photo Alice voyait ben nous? Ah, c'est sa nourriture. Ça lui fait dans le coup. Qui j'en ai dit ça en créole? Sa nourriture. Ah, manger. Manger lui, ouais. OK. Donc, manger lui fait dans le créole, dans le cuisine, non? Oui. Oui. OK, important ça. OK. Jodia, nous pral fini avec matière quoi? Qui ça me voulait finir avec matière. Comme ça, nous avons fait, parce que tout restant après exercice, après jouet, nous avons tourné sous exercice encore, sous théorie encore, mais au moins, nous avons fini avec tout ça qui pour nous apprendre dans le cours. Donc, m'espérer, tout le monde qui poko là, je dis, il a regardé rediffusion bien pour raconter dernière matière. OK? Parce que n'est pas en pile, nous arrivons dans 22, dans leçon 22, et puis il y a 25 leçons. Donc, pour tout le reste, quoi, jeudi, et puis tout de l'autre cours, le temps de nous parler en pile, m'a fait répéter un paquet de phrases. OK? Donc, on nous commencer bon, partager écran et puis me aller dans leçon 22. Donc, leçon 22, donc commencez prendre note, c'est sous conjugaison présent progressif. Donc, qui ça nous t'a fait dans l'autre, dans semaine qui passée, nous t'a fait présent et ça, c'est présent progressif. Donc, en pile monde vient en compte conjugaison ça, parce que c'est une non conjugaison nous utiliser plus dans le créole haïtien. Donc, conjugaison présent progressif là, ou mettre pronom sujet personnel là, ou mettre un marqué. Donc, on marqué, son bagage est utilisé pour indiquer temps. Donc, marqué présent progressif là, c'est ap. Et puis, après ça, on va mettre, ben, faut nous connaître grand pile monde qui connaît utiliser AP. Donc, moun nan sid, vraiment utiliser AP. Papa, li pas moun nan sid, mais il toujours utilisé AP. Par contre, ça. Et puis, vous mettez verbe là en après. Donc, même j'en ai toujours dit, au cas dit, moins à danser. Donc, ou bien, avec conjugaison présent progressif là, puis souvent, vous attendez avec, vous attendez, vous utilisez avec forme courte là. Parce que app, commencer avec un voyelle, donc, il y a toujours bien sonné. Donc, moun yo a plus souvent dit m'a manger, wap manger, l'a manger, n'a manger, y'a manger, ça oui, bien. Qui ça y'a manger? Facile, facile. Yo ap dormi ou nous ap dormi ou ka dit tout, mais avec temps présent progressif là, plus souvent, moun ap utiliser pronom forme courte parce que l'ison est bien. Mais tous les deux corrects. OK? Donc, Moi, j'ai une question. oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a la particule ap qui commence avec une voyelle Exactement. que ça rend comme l'utilisation de la forme courte plus fluide, genre pour le dessus puis le il? Exactement. Donc, au prochain, pas prochain cours, mais prochain niveau, on voit le passé, puis je peux déjà vous dire, c'est simple. Au passé, on met le marqueur, c'est T. Donc, non pas, puis quand on met T, souvent, on va entendre les gens dire plutôt la forme longue, parce que le marqueur commence avec une consonne.
Donc là, ça sonne moins bien de toujours mettre le court. Mais encore une fois, ce n'est pas une faute. Dans des situations, ça va juste. C'est vraiment une question d'usage puis de flow. C'est la même raison pour laquelle on dit beaucoup plus je sais pas que je ne sais pas. C'est juste que ça flow plus. Mais si quelqu'un dit je ne sais pas, personne ne le regarde proche, c'est pas fautif, c'est juste au contraire. Tu as tout articulé, mais c'est pas nécessaire. Puis dans certains cas, on va dire je ne, parce que dans certains cas, c'est juste l'usage et plus couramment, on va aller tout dire au détail. Et dans certains autres types de phrases, ben, on va opter pour une version plus contractée, moins articulée, moins prononcée. Donc, c'est juste ça. Mais tout à fait. Dans le cas ça, peut-être marqué a commencé avec une voyelle. Donc, plus souvent, on va entendre des gens utiliser pronom sujet personnel qui n'ont pas une écoute là. Donc, map danser, wap danser, lap danser, nap danser, yap danser. OK? Donc, papam, souvent, il est utilisé AP. Donc, si par exemple, on me dit ah, qui j'en y est? Il dit ah, map Kembe. Il dit souvent ça. Moi, je dis, mais papa, pourquoi tu dis pas juste map Kembe, comme tout le monde? Mais non, ça y a pile le monde qui dit mappé. Donc, c'est pas un problème avec ça. Donc, moi, je me poser une question. Quelle différence qu'il y a entre moins manger et puis map manger? Donc, c'est même qui fait passer à nous, pronom sujet personnel avec verbe, donc moins danser. Ça, c'était présent, normal. Et c'est même ça, nous, présent, progressif, qui fait pronom sujet personnel, marqué up avec verbe. Donc, moins danser, qui différence bien avec map danser? C'est la question que j'allais poser, alors je sais pas. Si tu dis moins manger, ça veut dire en général, je mange telle affaire. Mais si tu dis manger, c'est qu'en ce moment, tu es en train de manger la nourriture. Parfait! Merci. C'est une belle réponse. Donc, pour ça, essayez de comparer avec anglais. Donc, I eat. Donc, c'est generally. I eat carrots. So, yes, I'm a person that eats carrots. No, I'm not allergic to carrots. I like carrots, so I eat carrots. Mais si je dis I am eating carrots, ça veut dire maintenant. Donc, moins manger, c'est général. Moins manger carottes, moins aimer danser, moins vouloir, peu importe. Donc là, on est dans du présent. Mais moins ap manger, son bagage va faire kounye dans le moment même. Donc, ce n'est pas un moment général. OK? OK. Donc, il y a plusieurs autres façons on moun ou ka, il y a plusieurs cas, plusieurs moments, nous ka utiliser présent progressif là. OK? Youn dans moment ça yo, c'est les actions à fait pour y même. Donc ça, tout le monde reconnaît li, tout le monde comprend, m'a manger. Les actions faites dans le même moment à qu'on l'autre. Donc, quand une action est faite au même moment qu'une autre, les actions qui sont faites dans le même moment à qu'on l'autre. Donc, pendant ma manger, wap travail. Donc, pendant que je suis en train de manger, tu es en train de travailler. Donc, peut-être, bah, il passé dans le même moment, il a utilisé présent progressif. Yo qu'on utilise présent progressif là tout, là il a parlé d'une action qui dirait juste pour finir. Donc une action qui dure jusqu'à maintenant. Par exemple, depuis hier, ma travail. Donc nous toujours dans le même temps. OK? Important, des petits derniers yo. Important, des petits derniers yo, et puis nous pral ouais, pi plus
dans le prochain niveau classe là, ou qu'à utiliser app, leur parler de une action qui n'en fiti, mais c'est un fiti qui est proche. Donc, map soti pita. Comme I'm going out tonight. Map soti pita. Je vais sortir plus tard. Et puis, dernier temps, c'est encore, on fiti, on plan et on promesse qui assuré. Donc, au cas de ça, Pierre apprend retraite l'année prochaine. Donc, Pierre va prendre sa retraite l'année prochaine. M'a aidé à étudier ou après ici. Donc, je vais t'aider à étudier, tu vas réussir. Donc, tout ça, depuis où est app, on pas besoin de réfléchir, c'est présent progressif. Marquer acte, c'est présent progressif. Il y a un présent progressif pour utiliser. On va parler d'action qu'on y a même. On va utiliser pour parler d'action fiti, proche, en plan, en promesse, en assurance. OK? Donc, on va demander Michael, est-ce qu'on peut conjuguer verbe étudier dans le temps présent progressif, t'en prie? Pour tous les pronoms? Oui, t'en prie. OK. Moi, maths étudier. Étudier. Est-ce que tu veux que je fasse les deux? Genre le non, cours juste, et non? n'importe lequel. OK. Maths étudier. Wap étudier. 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 Mm-hmm. Lap étudier. Nap étudier. Nap étudier. Yap étudier. Et merci en pile, Dana. Est-ce qu'on peut faire même bagage là pour jouer, t'en prie? Verbe jouer. Map jouer, wap jouer, lap jouer, nap jouer, yap jouer. Merci en pile. OK. Attention, présent progressif là, on va toujours utiliser le pour une action. Donc, on ne peut pas utiliser le pour un verbe qui c'est un verbe, les verbes d'état. Donc, on ne peut pas dire m'apser ou bien m'appuyer. C'est comme, ça ne fonctionne pas. M'apvler, tu sais, non. C'est pas vrai au café dans le moment. OK? Donc, juste songer, c'est action, c'est pour action. Mot qui indiquait présent progressif. Donc, kouya, kounya, kounya. Donc, ma demande de nous l'île. Vanessa, est-ce que vous avez le premier colonne, non, t'en prie? Kouya, kounya, kounya. Kouya même, kounya même, kounya même. Maman, pardon. Merci en pile. Ruben, est-ce que vous avez le deuxième colonne, non, t'en prie? Pita, aswea, talea, demain, demain matin, demain soir, semaine ça, moi ça, année ça. OK, merci en pile. Alice, est-ce que vous pouvez expliquer pour qui ça nous mettez, par exemple, nous mettez moi ça, ou bien nous mettez demain matin, et puis nous disons son présent progressif. Pour qui ça? Qu'à répéter? Pour qui ça nous dit ou qu'à utiliser demain matin. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on peut utiliser demain matin? Pendant ce temps, on a parlé des présents progressifs. Je sais pas. J'ai manqué le début, je m'excuse. J'ai sûrement manqué quelque chose. Pas de problème. Vanessa? C'est un fiti proche. Oui, parce que c'est un petit proche. OK, c'est ça. Demain matin, m'a sorti. Donc, demain matin, je vais sortir. Et ça me fait... donc, moi, j'aime beaucoup utiliser l'exemple du « je vais »
pour réitérer ce que j'ai déjà dit au début, donc des fois, de ne pas toujours essayer de faire des comparaisons qui sont exactes. Par exemple, dans la phrase « je vais manger », par exemple, je vais, si on fait l'analyse de la phrase « je vais », c'est du présent. Pourtant, je vais manger, c'est une action qui n'est pas encore faite. Ce n'est pas une action qui se fait dans le présent. C'est une tournure de phrase qui exprime le futur. Donc, il y a une différence entre voici le temps du verbe et qu'est-ce que ça exprime. Donc, ce n'est pas parce que là, c'est du présent que ça ne va exprimer que du présent. C'est du présent qui peut exprimer une action maintenant, une action proche, mais ça peut exprimer aussi un futur proche, un plan, une assurance. Claire? Moi, j'ai une question. Oui. En français, pour le futur, des fois, on peut utiliser le présent, comme par exemple, demain, je vais au musée, au lieu de demain, j'irai au musée. Exactement. Est-ce que c'est la même chose en créole haïtien ou si j'utilise pas le présent progressif avec demain, disons, est-ce que c'est mauvais ou est-ce que ça sonne bizarre? Si tu n'utilises pas le présent progressif, si tu utilises, mettons, le futur. Si je dis juste, par exemple, demain, je vais au musée, excuse-moi, en créole, j'arrive pas à le traduire rapidement, au lieu d'utiliser la formule app, genre. Ce serait le verbe aller plutôt? Ouais. Moyen. Il y a une autre façon que la formule je vais en créole, c'est si je ferais une traduction qui n'est pas mot à mot, c'est moins apte. Tu comprends? So, c'est déjà comme la traduction mot à mot de je vais, ce serait moins al. Donc, tu ne peux pas vraiment dire moins al manger. Ça, c'est comme je suis partie manger. Tu comprends? Fait que pas vraiment. Non, pour répondre à la question, non. C'est vraiment OK, c'est en présent progressif pour le futur. Ouais. OK, merci. De rien. OK. Est-ce qu'il y a l'autre question sur présent progressif? OK. Nous presque fini. Leçon 23 sur 25. Salutations à présentation. OK. Donc là, expliquez-nous qui genre ça fonctionnait. Donc, bonjour, au soir, bonsoir. Donc, tous les dessins ensemble, au cas de dire, nous soit l'autre. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Après, ou qu'à répondre bonjour, bien, bonsoir. On va comprendre qui le monde qui a fait crime là. OK. Bon, fait, mais ça, OK. Et après ça, ou il y a plusieurs façons de répondre. Qui j'en ou comment ou ça passe, ça a fait. Donc, ou qu'à répondre, yon yo. Réponse là. Moins bien, moins là, m'a boulé, moins pas pi mal, donc je vais bien, je suis là. M'a boulé, c'est traduction mot à mot, c'est je brûle, I'm burning. C'est encore, on est là comme, j'ai la traduction qui pourrait avoir une meilleure traduction, mais. Et moins pas pi mal, donc je suis pas plus mal. Et en pile fois, on entend des gens dire ça passait, m'a boulé. Mais ce n'est pas obligatoire. Ça passait, moins bien, c'est correct, les amis. Ça passait, mais pas plus mal. Parfait. Mais les gens aiment beaucoup dire ça passait, m'a boulé comme un genre de tac au tac, là. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Et là, et ou même. Donc, peu importe si vous dites moins bien et ou même, moins là et ou même, m'a boulé et ou même, moins pas plus mal et ou même. Donc, comme ça, on pose la question et toi à l'autre personne. Donc, moins bien tout, moins là tout, m'a boulé tout, moins pas plus mal, non plus. Parce que là, c'est une formule négative. Donc, non plus. Et puis, merci en pile. Donc, moins bien tout, merci en pile. Moins là tout, merci en pile. M'a boulé tout, merci en pile. Moins pas plus mal, non plus, merci en pile. Pas de problème. Donc, c'est notre de rien, plutôt no IDK. Donc, no problem. OK? Donc, moi-même, oui. Moi, j'ai une question. Oui. Quand ma mère parle au téléphone ou mes parents, je sais qu'ils disent souvent nous là au lieu de dire moins là. Est-ce que c'est une façon de parler ou c'est
vraiment littéralement la famille là, ou ça peut être juste... Oui, tout à fait. C'est comme, c'est juste, c'est comme dire on est là. Ouais, C'est une façon de parler. Ouais. OK. Donc, vous pouvez en effet utiliser le nous ici si vous voulez, à votre guise. Donc, m'a commencé avec Ruben et puis Dana. Donc, Ruben wap en rouge et puis Dana wap en blanc. Donc, fais conversation ça ensemble, t'en prie. OK. Bonsoir. Je suis prête. OK. Bonsoir. Bonsoir. Ça qui passe? Na boulé. Et vous-même? Moi, là, tout. Merci en pile. Pas de problème. Yes. OK, Dana, qu'on a choisi un monde. Alice. OK. Donc, ou même Dana wap en rouge et puis Alice wap en blanc. OK. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Comment vous y Attends. Dana wap en rouge qu'on y a et puis Alice wap en blanc. C'est ça? Ah, j'ai pas entendu Dana, désolée. Oui, demandez comment vous y Ah, OK. OK. Moi là? Non? Oui. Puis, OK. il faut que tu Ah me oui, c'est ça. Et vous-même? moins bien tout, mais c'est en pile. Pas de problème. Est-ce que tu as refait encore, tant pis, parce que on partit dans la conversation, pas attendre, peut-être ça me dérange, j'en troublé. OK. Bonsoir, Alice. Bonsoir, Dana. Ça cap fait. Moi, pas plus mal. Et vous-même? Moins bien tout, mais c'est en pile. Pas de problème. OK. Qu'on y a un coup de part, aller choisir un monde. Vanessa. Commencez, Alice. Bonjour, Vanessa. Bonjour, Alice. Qui j'en oublié? Moi, là, et vous-même. Moins bien. Moins bien tout. Mais c'est en pile. Pas de problème. Excuse-moi, j'ai bugué parce que ça sonnait comme de l'espagnol. Comme, Quelle partie qui sonnait comme l'espagnol? moins bien et tout, je sais pas trop. Moi, bien. OK. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, j'ai bugué là-dessus. Pas un problème. OK, Vanessa, vas-y, on va en mis. Bonsoir, Daphné. Bonsoir. Bonsoir. Qui j'en ai? Moi là, et vous-même? Pas plus mal, non? Mais pas plus mal non plus. Merci en pile? On conclut. OK. Qu'on y a coup de part pour choisir un monde, Daphné. Je demandais à Mathieu. C'est ça, toujours lui. C'est moi qui commence cette fois-ci? Non, c'est Daphné qui va commencer. OK. Bonsoir. Bonsoir, mon amour. Ça qui passait. Ma boulet. Et vous-même? Ma boule et tout. Merci en pile. Pas de problème, chérie. Merci. Point bonus! Mathieu, coup de part. Qui n'a pas fait? Bonsoir, Michael. Bonsoir, Mathieu. Qui j'en oublié? Moi, papi, allez vous-même. Moi, pas plus mal non plus, mais c'est en pile. Pas de problème. OK, bon. Là, je vois tout le monde passer. Est-ce qu'il y a raison? Yes. OK. Donc, on nous fait
Bon, dis-nous. Ça, moi, météo, comme si moins bien, moins là, m'a boulé, moins pas plus mal. Ça, c'est ça, mon piton défacé. Autant, ça souvent. Mais, nous pas bon paquet l'autre réponse ou cabaye. Et puis, moi, météo là. OK? Donc, c'est salutation spéciale. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, m'a demandé, s'il me dit map Kimbe, qu'est-ce que ça veut dire, Mathieu, selon toi? Kimbe. Map Kimbe, je sais vraiment pas, désolé. OK, s'il me dit au moins Kimbe, on téléphone non même, ça veut dire quoi? Je tiens mon téléphone. Ouais, donc map Kimbe. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est je tiens, tout simplement. Ah, OK. Comme tenir le coup. Je tiens. Ah, OK. Map Kimbe. C'est comme je suis Quimbin, c'est ça? Oui, genre, parfait. OK, toujours Mathieu, map débat. Ça veut dire quoi? Map débat. Ça n'a pas l'air facile, genre je me débat ou ça rush en ce moment. C'est ça, parfait. Michael, map Goumin. Qu'est-ce que je... Oh boy. Goumin, ça veut dire Goumin. J'arrive même pas à l'expliquer en français. Je gère, non. Goumin. Si me dit ou même, Michael toujours à Goumin avec Mathieu. Daphné toujours à Goumin avec Mathieu. Ça veut dire quoi? Goumin. C'est pas chicaner, c'est pas... Oui, ah, c'est ça? C'est se battre, se chicaner. Ah, okay. Donc, map Goumin, ce serait? Je me bats, mais pas je me bats, mais je... C'est ça? Mot à mot. Là, on fait de la traduction mot à mot parce que sachez que faut toujours dire que je suis là, d'une certaine façon, puis peu importe. Mais oui, là, on fait de la traduction mot à mot. C'est comme, map Goumin, c'est comme, on est là, I'm fighting. OK. Comme je me bats dans vie. OK. Celle-là, c'est mon père, il dit tout le temps ça. Mais lui, il dit nappe Kimbe tout doucement. Donc, il met le N et il met le AP. Donc, nappe Kimbe tout doucement. Toujours. OK? Sans faute. Donc, ça voudrait dire quoi, Michael, encore? Nappe Kimbe tout doucement. Ça va doucement. Non, c'est comme je tiens le coup doucement. Parfait. Exactement. OK. Alice, m'a boulé piti. M'a boulé piti. Je brûle petit. Ouais. Un peu. C'est ça. Je sais pas. C'est exactement ça. So, comme si on va utiliser le je pète le feu de Vanessa tout à l'heure pour dire m'a boulé, c'est ça. C'est genre m'a boulé piti, je pète doucement. Genre, moi, je le vois plus comme une chandelle en passant. C'est comme qui brûle tout doucement. M'a boulé. Fait que c'est le contraire de péter le feu. Tu brûles juste un petit peu. Un peu? Ben, c'est ça le sens? Bouler en créole, comme quand tu dis m'a boulé, je brûle, c'est plus comme I'm on fire, I'm firing up, ou tu sais, je sais pas, m'a boulé. C'est aussi ça, c'est comme, je pense qu'il y a aussi un sens du genre, comme quand tu travailles beaucoup, c'est m'a boulé. C'est ça que j'allais dire. Moi, j'ai toujours vu ça comme je travaille, genre, je suis vraiment occupée, je fais des choses. Ben, c'est ça, c'est un peu des deux. C'est comme we burning, j'ai aucun moyen de traduire ça en français comme il faut. OK? Mais on est là. Puis c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai demandé un peu qu'est-ce que Hamlet. C'est ça en façon. Parce que ça fait tout du sens. T'es en feu. Ouais.
Tout à fait, m'a boulé. J'ai l'impression que quand même en feu, il y a comme une coche dessus, là, avec même je pète le feu aussi, j'avais une coche au-dessus, parce qu'on a quand même l'impression que comme tout va magnifiquement bien. Tandis que dans m'a boulé, on dirait que tu es là, tu travailles, tu es actif, tu fais tes trucs. Ça ne veut pas nécessairement dire que les choses vont bien. Il n'y a pas une connotation positive ou négative. M'a boulé, c'est que I'm doing what I'm gonna do. Like, ça brûle, quoi. Je sais pas. Ça gaze. Si je vous dis ça gaze, mettons les Français, ça gaze, je sais pas. Mais fait avec piti, dans le fond, c'est juste que c'est pas si intense que ça. C'est genre. Exact. Là, c'est OK. Doucement encore, comme petit ça va comme ça va. Okay. Exact. Voilà. Donc, un autre de mes préférés. On est à Vanessa. M'abgade après. Donc, forme longue, ce serait m'abgader après. Donc, tu peux abréger le gader à juste gade. M'abgade après. Ça veut dire. Je regarde après toi. C'est ça. Je regarde après toi. Donc, je trouve ça toujours drôle quand les gens disent ça. Comment ça va? Ça va. Je regarde après toi. Mais c'est comme si tu vas bien, je vais bien aussi. Comme je vais aussi bien que toi, un peu. L'autre, Mapsalrad. Je salis du linge. Ouais, je salis du linge. Donc, c'est ça. Donc, tous les jours, tu te réveilles, tu mets des nouveaux vêtements. Ça veut dire, tous les jours, tu es là. Tu salis du linge. Dana, Mabviv. Je vis. Tout à fait. Je suis en train de vivre, je vis. Moins posé. Toujours toi, Dana. Je suis comme reposée. Je suis tranquille. Ouais, je suis tranquille. Reposé, calme, posé, je suis tranquille. C'est ça. L'ordre a un peu changé ici. Ruben. Moins content aujourd'hui. Je suis content aujourd'hui. Parfait. Donc, encore une fois, si quelqu'un dit comment ça va, tu es obligé de dire si ça va bien ou pas. Tu peux dire ton état, moins content aujourd'hui, moins triste aujourd'hui. Ah, bien aujourd'hui. Ou, tu sais, vous pouvez aller au-delà du simple bien. Et toi? Donc, moins content aujourd'hui, c'est une belle forme. Bien m'occuper aujourd'hui. Il demande comment tu vas. C'est très large. Allez-y avec votre réponse. Et dernier, en forme. Ça veut dire quoi, Ruben? En forme. C'est ça, en forme. Et la trier, donc, etc. Donc, et même genre, Daphné t'a dit tout à l'heure, ou qu'à utiliser nous, n'en place moins. C'est juste que un, c'est je vais bien ou on va bien. Je vis ou on vit. Ben, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, les deux sont utilisables. OK. Là, c'est la présentation. Et voilà. Donc, moi et les gens. Donc, Cadinon, moi et Vanessa, moi et Dana, moi et Alice, comme vous voulez. Moi, c'est un Haïtien, Canadien, Libanais, il a prié. Moi, j'ai 30 années, désolé, j'ai skip. Moi, j'ai 30 années. Donc, dans parenthèse, vous mettez l'âge parle. Donc, au cas de n'importe quel âge, fictif réel. Mon cas dit, moi, j'ai 7 années, si vous voulez. M'a quoi? Et puis, moi, c'est un Haïtien, Canadien, Libanais, il a prié au cas de ça, vous voulez. Ou cas quitter comme ça, ou bien sous son pays, ou cas dit haïtienne, canadienne, etc., mais ou pas obligé en passant. Donc, en créole, ou cas quitter adjectif là, non, j'en lié, parce que il pas en créole, il n'y a pas d'accord comme ça. Mais en francisation, les gens, ils ont tendance à mettre, à dire haïtienne, canadienne, tout ça, mais c'est vraiment pas obligé. Tu peux dire, moi, c'est en Canadien et tu es une fille. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est à votre goût. Moi, c'est en Canadien, moi, c'est en canadienne. Ça va. Map vive Canada, ou bien map vive Haïti, map vive n'importe qui, en Canada.
avec, ou qu'à dire avec, ou qu'à dire ak. Donc, m'a vivre Canada avec maman moins, papa moins, ménage moins, mari moins, madame moins. Donc, et si c'est tout seul, ou qu'à dire pour compte moins. Donc, seul, pour compte moins. Pour compte moins, c'est ça. Et après ça, au cas du ça aurait fait. Donc, il y a plusieurs verbes dans le cahier chénian. Donc, ça aurait fait, ça aurait danser, ça aurait chanter, ça aurait regarder télé, ça aurait faire manger. Et puis, lit. Donc, si tu viens de faire de la lecture, tu peux le dire. Donc, là, je vais juste prendre une seule personne parce que ça va être dans vos devoirs pour faire ça. Juste pour faire l'exemple, mais on va pratiquer ça aujourd'hui. De toute façon, on va pratiquer plein de choses aujourd'hui. Qui monde qui pas parler en pile? Ruben, pas vraiment entendu. OK? Donc, présentez-toi tout le temps, Ruben. OK. Moi, je suis Ruben. Moi, j'ai 29 l'année. Moi, c'est un Canadien. Je vis avec toute famille, moi. Moi, j'aime regarder télé, moi, j'aime musique, moi, j'aime exercice, et puis, that's it. Oui, merci en pile. Parfait. Donc, ça, nous gagnons dans l'exercice surtout parce que c'est une devoir nous avons bien pour nous faire. Nous avons pratiqué ça. Puis, plus. Et puis, that's it. Haïtien, on dit that's it en pile. Donc, ça va étonner ça. Si ça parle dans le dictionnaire haïtien déjà, les gains pour rentrer. Les gains pour rentrer. Si tellement le fait. OK. Ça sont belles leçons liées. C'est son belle leçon. C'est avant-dernière leçon nous gagnons pour nous, ouais, dans toute cours, c'est conjonction. Donc, qui différence qui vient entre et, à, au soit. Donc, regardez dans le cahier chez nous, dans page 16. OK? Il y a une colonne qui commence avec et, une colonne qui commence avec à, une colonne qui commence avec ou bien au soit. Donc, est-ce qu'on monde qui a dit qui différence il y a entre dans tous les trois? Mathieu a envie de dire mon bagage. Je serais porté à dire que « et », c'est plus la traduction de « et » comme j'ai mangé une pomme et une poire. OK. Mais « à », ce serait plus « avec », comme j'ai mangé une pomme et une poire avec Daphné. Mais « et » au soi, ce serait plus bien « ou ». Comme je mange une pomme ou une poire. Parfait! Wow! Bien dit en passant. D'habitude, les gens sont toujours comme hey, c'est vrai, j'ai jamais réalisé. Comment ça, il y a et puis il y a A? Oui, mais là, tu as super bien expliqué. Donc, si je peux y aller aussi avec un beau tableau. Donc, quatre premiers, yo voulez exprimer addition. OK? Donc, et, c'est vraiment ET. Et puis, c'est comme la traduction de et puis, and then. Ni, ou qu'à utiliser le positif et ou qu'à utiliser le négatif. OK? Mais toutes ces additions. Donc, ma banne en phrase, m'a toujours utilisé les mêmes phrases là pour m'expliquer exemple. Là. Par exemple, dans un restaurant, et puis, mon serveur, il a demandé qui ça vous voulez. Ou dit, moi, je voulais café et lait. OK? Donc, là, c'est du café et du lait. Ça, c'est utiliser pour coller des bagages qui sont séparés. OK? Et puis, donc là, on est vraiment dans du
un après l'autre, je vais mettre ça aussi. OK? Une après l'autre. Vous voulez café et puis lait. Donc, c'est des bagailles. Ou qu'a dit, vous voulez ni café, ni lait. Ça veut dire, je veux et du café et du lait. Donc là, je le dis à l'envers, je dis le positif avant. Donc, je veux les deux. Je veux chacun d'entre eux. Vous voulez ni café, ni lait. Donc, je veux et du café et du lait. Ça, c'est au positif. Et à la négative, tu vas dire moins pavlé. Donc, moins pavlé, je ne veux pas. Moins pavlé, ni café, ni lait. Ou bien, vous pouvez dire moins pavlé, café, ni lait. Ça va aussi. On peut mettre ni 2 fois ou une seule fois. Donc, moins pavlé, ni café, ni lait. Donc, je veux aucun. OK? Donc, action yo ka fait séparément. Donc, si me dit moi, je veux café et lait, je veux café et puis lait, ça veut dire bon, des godets, des tasses, des verres. Je veux café et puis je veux lait. Il y a un café pour moi et lait pour. Donc, café et puis lait. Café et lait. OK? Donc, on ne va pas comprendre. C'est café seulement ou bien lait seulement? Ben, mon nom a dit ni café ni lait. Donc, c'est les deux. C'est ça au positif, le ni. Donc, c'est et l'un et l'autre. Nous, on ne va pas dire et café et lait. On va dire ni café ni lait. Et c'est positif. OK? Tandis que, là, on va dans la deuxième partie. C'est, j'ai mis le ampersand en anglais parce que je trouve que c'est plus représentatif. C'est et. Donc c'est ensemble plutôt. C'est A. Donc, A, c'est forme coûte ac, qui c'est forme coûte avec. Mais tous les trois, c'est même bagaille. C'est synonyme, yo. Ou ka di A, ou ka di ac, ou ka di avec. C'est genre ou à l'aise. Il y a un monde tout qui dit ensemble avec. Donc, vraiment, on est dans un esprit de on met les choses ensemble. Donc, des bagailles yo, vin fait youn. Donc, si nous disons le café à lait, ça, je veux du café avec du lait. C'est pas je veux du café et du lait. C'est-à-dire, je veux du café avec du lait, je veux dedans. Des bagailles viennent faire youn. OK? Ils ont en même temps action en fait ensemble. Donc, vous voulez café à lait. Vous voulez pain à mamba. Ils ont tous les deux à faire youn. Ensemble avec, pour ça, on va mettre groupe, parce que, oui, je ça dit à Dana, addition versus combinaison. C'est ça. Bien dit. Ensemble avec, puis souvent, ou qu'à utiliser le tout même genre, tous sont synonymes liés. Mais si je fais une nuance, souvent, on a utilisé n'a pas un groupe moun. Donc, si je dis, moi-même, ensemble avec Timounio, tu vois, c'est souvent des gens ou un groupe de choses. Ça va, ils vont moins utiliser pour juste dire moi-même avec Dana, ensemble avec Dana. C'est comme trop, pas beaucoup. Mais si je dis moi-même, ensemble avec tout le monde dans le groupe là, c'est ensemble. Il y a un côté ensemble. On ne va jamais dire, c'est moins un usage de dire ensemble. Un crayon ensemble avec un crayon. Genre, tu sais, c'est en tout. Il faut vraiment qu'il y ait un ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai mis groupe. Et dernier, c'est un choix, option. Donc, ou bien, ou qu'à utiliser ou bien. Donc, ça, c'est vraiment comme en français, ou bien. Donc, moi, ça, vous voulez boire, ben, café ou bien lait. Donc, l'un ou l'autre. Une soit l'autre. Donc, au soir, c'est même bagaille. C'est synonyme. Donc, café, au soir, lait. Donc, l'exprimer option, possibilité. Au sinon, ou bien au sinon, c'est même bagaille.
Mais au sinon, avec au sinon, ils ont exprimé un plan B. Ça veut dire, ça vous voulez. Moi, je veux café, au sinon, lait. Ça veut dire, je veux du café. Mais s'il n'y en a pas, tu peux me donner du lait. Tu comprends? Je veux du café ou sinon, du lait. Dans le sens où c'est une autre option, c'est un plan B. OK? Ah, puis ici, je n'ai pas corrigé le dernier parce que j'avais mis au sinon et en bas au sinon. Là, j'ai rajouté au lieu. Au lieu. Donc, c'est au lieu de. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est au lieu de. Donc, tu remplaces. Ça, c'est vraiment un remplacement. C'est ça que je vais écrire. Attends. Hop. Remplacement. Ici, c'est comme dire non place. OK. Voilà. Donc, vous pouvez dire les cafés non place lettre, les cafés au lieu lettre là. OK. Donc, est-ce que nous avons une question sur ça? Ou bien nous comprenons bien? Donc, ça, c'est ça. Moi, souvent, moi, ça, dans écrit texte. Et c'est pour poser tête nous, est-ce que c'est une addition ou soit c'est une combinaison, même Jean d'Anna dit. Et puis, tout, c'est synonyme. Donc, pas inquiétez-nous, li pas jamais en faute si nous mettez avec dans place ak. Et puis, li pas jamais en faute si nous mettez comme si ni dans place et. C'est même bagage. C'est gens nous elles sont un peu bien, hein? Gens nous voulons exprimer. Celle bagage, même je me dis, c'est une nuance. Comme si ce ne sera pas une faute, mais c'est vraiment des nuances que, et puis on sent que c'est vraiment suivi. Mais c'est pas grave, c'est juste du et puis ou bien et, c'est la même chose. OK? Et là, on a fini avec la dernière leçon, beaucoup créole niveau, premier niveau. Hein? C'est quelques proverbes. Donc là, vous voyez nous en équipe là, dans le travail. OK? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, ils ont mini question. Petite Oui. question. On petit question. Ouais. Juste par curiosité, là, je suis arrivée en retard de 8 minutes, mais est-ce que vous avez commencé à 6h ou à 6h30 finalement? On a commencé à 6h30. OK. On dirait que j'étais comme lost, ben raide au début. OK, c'est bon. Je me suis dit, j'ai-tu manqué 1 heure? C'est bon, tout va bien. Non, vraiment pas. On venait juste de commencer. Pas de problème. Donc, qui ça me tape compter là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, là, il y a 9 proverbes. Et puis, combien de monde qui l'a? Puis, combien de monde qui l'a? Bon, moi... 6, 7, 8. Donc, ça veut dire 7. On a fait cette division, ça, là, je veux dire. Avec, parce que nous pas un nombre qui fait. Des groupes, des mondes, et puis il y a un groupe qui a bien 3 mondes là-dedans. 2, 3, 4. Ou c'est obligé de participer? Ah, non, va participer. OK, mettez Mathieu ensemble avec Michael, Daphné ensemble avec Dana, et puis Alice, Vanessa et Ruben ensemble. OK? Et puis, donc, 3 groupes, et puis nous tous les 3 avons bien 3 proverbes. Donc, prends note. Mathieu, Michael, nous avons bien 3 premiers. Et puis, Daphné, Dana, nous avons bien 3 l'autre. Et puis, Alice, Vanessa, Ruben, nous avons bien 3 derniers. Donc, pour nous 10 proverbes là, bien prononcer. Et puis, nous avons bonne explication, ça veut dire.
Si nous joignons un équivalent en français, bon, tant mieux. Mais il y a des fois, déjà dit nous ça, il n'y a pas vraiment voulu dire même bagaille. Donc, nous pouvons utiliser dictionnaire, nous pouvons utiliser Google, nous pouvons utiliser ça, nous voulons. OK? Nous avons joindre. Donc, bon travail, bon, camper écran. Et qui ça me pourra le faire? Bon, moi, si. Ma voix, bon, nous tourne dans le chat là. Comme ça, il y a la PD nous. Donc, par contre, si nous avons un temps copier ça pour nous, hein, et puis pendant ce temps, m'a fait groupe. Diviser en groupe, manuellement, créer, affecter. Donc, Mathieu, Michael, ajouter une session, Daphné, Tana, ajouter une session, et les 3. Donc, tout le monde paraît. Donc, m'a fait nous rentrer dans le groupe. Nous, m'a ban nous un bon temps, un bon 15 minutes. 10-15 minutes. Donc, cherchez bien et puis pour nous donner une bonne définition, tout bagage. Donc, là, li 25, m'a tourné à E40. Attends, je vois déjà plus les... Ah, ok, tu les écris, c'est bon. Oui. Donc, copier pour nous gagner. OK? Donc, bien rentrer dans le groupe. Bon, là, on a écrit. Groupe. Hein? Groupe D. Groupe 3. Donc, groupe 1. Boum. Vous voyez le message là-bas tout le monde. Groupe D. Vous voyez le message là-bas tout le monde encore. Et puis, groupe 3. Donc, m'a campé enregistrement, donc 15 minutes. OK, tout le monde tourne. OK, donc, nous commençons avec le premier groupe là. Donc, qui ça qui était premier proverbe nous te gagné nous-mêmes? On avait bonjour, c'est passeport. Ça veut dire. Traduction. Bonjour, c'est ton passeport. Puis dans le fond, c'est de manière polie de dire qu'il faut toujours s'introduire avant de parler à autrui. C'est ça? Est-ce qu'il y a un autre monde qui a l'autre réponse quand même? Oui. Non? C'est ça? OK. La politesse initie des choses? Qui ça un passeport lié? À qui ça un passeport servi? Entrer dans un autre pays. En l'autre mot, un passeport, l'utile pour qui ça? Voyager. OK. Pour rencontrer un paquet de monde, lui ouvrir un paquet de portes. Donc, c'est ça. Bonjour, c'est passeport, c'est ça, ça veut dire. Lui ouvrir un paquet de portes, lui permettre de rencontrer un paquet de monde. Son bagage qui faut faire bonne impression. Il y a un autre proverbe qui presque même genre, il y a qu'on dit figure. C'est passeport tout.
qu'on dit ça. Donc, tant que ça, un bel visage qui est bien présenté ou sourit, donc ça, tout son bagage qui a aidé à aller loin. OK. Deuxième proverbe, nous te gagné en saleté. Mais là, le deuxième, c'est spécial parce qu'on avait pensé que ça pouvait... En fait, ah oui, je vais le... Ah, Mathieu, on n'entend pas? On t'entendait tout à l'heure? Oui, OK, pardon. Ouais. En créole, c'était « Bam vent pour malagonage ». Puis on pensait que ça voulait dire littéralement plus quelque chose comme « Donne-moi le vent pour aller à la gonade ». Ce qui pourrait vouloir dire « Donne-moi du courage » ou « Donne-moi de l'énergie ». Mais littéralement, 20 secondes avant que le temps soit terminé, on a trouvé dans un dictionnaire que ça voulait dire « Laisse-moi tranquille ». Non! Exactement! C'est pour ça que vous ne veniez pas. C'était vraiment jusqu'à la dernière seconde. On était comme « Non, ça va finir, mais... » Ouais. Oui. Fait que dans le fond, c'est un laisse-moi le vent pour aller à la grenade, c'est comme laisse-moi donc tout seul ou laisse-moi donc aller sur mon île, genre ish, quelque chose comme ça. Donc, bon vent, donc donne-moi du vent, c'est donne-moi de l'air, fait comme donne-moi de l'espace, mais j'en veux tellement que je veux en avoir assez pour aller à la grenade. Et la petite île à côté de ça. Donc, bon vent pour mal la grenade. Donc, au lieu de dire laisse-moi tranquille, vous pouvez dire ça, bon vent pour mal la grenade. C'est bien. Et le dernier proverbe là. C'était lait ou pas gay maman ou tété grande. Est-ce que Mathieu, tu veux dire c'était quoi ton premier guess? Ouais. Fait que mon premier guess, je connaissais juste un proverbe en anglais qui était beggars can't be choosers. Puis que c'est comme quand tu n'as pas ce que tu veux ou quand tu n'as pas le choix, tu prends comme la deuxième option qui passe. Ish. Ouais. Et toi, Michael, je pense que comme instinctivement, tu avais comme eu autre chose. Ouais, j'avais dit qu'il y a toujours une autre solution à un problème. Traduction mot à mot avant tout. Quand tu n'as pas ta mère, tu têtes la grand-mère. Donc, quand tu n'as pas de mère, quand tu n'as pas de maman, tu têtes la grand-mère. Voilà. Ouais. Donc, oui. Et en fait, Mathieu, il l'a dit parfaitement. C'est ça. Puis on a trouvé finalement à la dernière seconde aussi un proverbe qui existe apparemment en français. Ah oui? Mais que je ne connaissais pas parce que c'est probablement plus français de France, mais c'est « Faute de grives, on mange des merles ». Ah oui, c'est vrai, je connais ça. Ça fait longtemps, c'est loin ça. Oui, faute de grives. C'est genre dans les pages roses du Larousse, là. Génial! Mais c'est ça voulait dire. Donc, là, on parle de maman ou tété grande. Donc, si vous avez maman, c'est maman qui a bon tété, c'est maman ou a tété. Mais là, on parle de maman, pour qu'on prenne ça au joindre, donc souvent, grande n'a plat quand même. Donc, on prend grande. Est-ce que ça dit en anglais, beggars can be quoi? Choosers. Choosers. Merci. Ouais, littéralement, comme des sans-abri peuvent pas comme choisir ou peuvent pas être difficiles parce qu'ils prennent ce qui passe. Malheureusement, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Can't be choosers. Can't be choosers, ouais. Okay. Donc, deuxième groupe là. Qui proverbe nous te gagné? Je pense que c'est nous, ça. Ouais. Tu veux dire le premier? Ouais, le premier, c'est « Yoncel douette pas qu'à manger calalou ». Puis, littéralement, ça veut dire qu'on ne peut pas manger du calalou ou des okras avec un doigt. Puis, nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a besoin d'utiliser tous les outils à notre disposition pour remplir la tâche nécessaire. Tous nos doigts ici. Comme toujours, utiliser l'aide qui nous est offerte, ce dont on a besoin. Tout à fait. Ça c'est vraiment ça. Ça peut aussi laisser sous-entendre qu'en fait, on a besoin
de beaucoup d'outils. On a besoin de tous les doigts de la main pour pouvoir le manger aussi. Donc, comme quoi, on a besoin d'une équipe pour travailler aussi. Donc, je pense que c'est un peu des deux. On a trouvé un Wikipédia en créole haïtien qui traduisait qui expliquait ce proverbe en disant « Yon moun doit prendre mesi yon situation et puis utiliser les outils qui sont nécessaires pour les capables de résoudre situation. » Ça. Tout à fait. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que j'avais dit exactement. Puis, oui, moi-même, je pense que quand je les avais cherchés, je cherchais aussi des mots qu'on utilise dans Chéni, donc à ce niveau-là, donc bonjour, lagonave, maman, manger, calalou. On a un peu vu ces choses-là. Maintenant, c'est comme un peu les mettre dans un contexte beaucoup plus créolisé. Puis, justement, j'ai l'impression aussi qu'un autre niveau, c'est parce que si je te dis, tu sais, je dois monter mon meuble IKEA, puis à chaque fois que je le fais, tu sais, c'est croche un petit peu. Là, tu pourrais dire à la personne, eh bien, on ne doit pas manger calalou. Tu comprends? Tu peux lui dire, demande à tes amis de venir t'aider, regarde sur YouTube. Voilà, donc tu lui dis d'aller que tout seul, ça ne peut pas se réaliser et que tu as besoin des outils ou bien comme tu as dit, tout simplement qu'il faut utiliser tout ce qu'on a. L'union fait la force. Voilà. Voilà. Le deuxième, tambour battre enragé, mais c'est la caille qui vient danser. Yes! La traduction littéraire, ça serait le tambour joue dans la forêt ou dans le ravin, mais c'est à la maison qu'il danse. OK. Je vais juste préciser la traduction. C'est le tambour se joue dans les ragés, c'est... Comment? Forêt, buisson. Oui. C'est ça. C'est pas plus forêt. En général, c'est quand il y a... Est-ce que c'est bosquet? Quand il y a plein d'herbes quelque part, là. Pas un plaine. La prairie? Un pré? Ouais. Ça, vallée? Non plus. Attends, là. Je ne sais pas pourquoi ça ne me revient pas. Est-ce que un champ? Plein d'herbes. Je pense que c'est vraiment bosquet. Il y a ces petits bois, groupe d'arbres plantés pour l'agrément. Donc, juste... Mais en général, ragé, ce n'est pas positif. Ce n'est pas pour l'agrément. Tu vois? C'est vraiment des... Laisse-moi voir. J'ai oublié. Un terrain un peu abandonné, pas entretenu. Oui. On va se promener là-bas. Vraiment. En anglais, ils disent backwoods, rough edges ou weeds. C'est plus exact. OK? Donc, forêt, c'est trop beau. Ragé, on veut vraiment, c'est comme un rough edges, je pense que ce serait vraiment le meilleur mot. Donc, la traduction littéraire, c'est plus le tambour se joue dans cette forêt, mais se danse à la maison. Exact. Exact. OK. En tout cas, ce qu'on a trouvé finalement sur Internet, c'est les actes qu'on commet en dehors du domicile ont des répercussions sur le reste de la famille ou seront connus de la famille. Donc, ce que tu fais en dehors, caché, va finir par être su à la maison. Oui, exactement. C'est vraiment ça. Donc, toi, tu penses que parce que, par exemple, tu as été jouer le tambour dans cette forêt, on va utiliser le mot forêt ici. Donc, tu as été jouer le tambour dans la forêt, tu penses que la danse reste dans la forêt. Non, non, non. À la maison, c'est là qu'on vient danser ça finalement. Tu comprends? Donc, peu importe tout ce que c'est, à l'extérieur, les répercussions se passent à l'intérieur quand même. Donc, en français, ce serait quoi comme... Ce serait tout finit par se savoir ou quelque chose comme ça, à peu près. Voilà. Mais ça, c'est comme... Tout finit par se savoir, ça reste au sens comme cognitif qu'on le sait, mais
tambour battement réagir, mais c'est la Kylie vient de danser, ça va être aussi dans le terme des conséquences de cette action-là. Pas juste au niveau, on le sait, mais on le vit aussi. Tu comprends? Ce que tu as fait à l'extérieur, on le vit. Et le dernier de votre groupe, Oui, on a trouvé 2 interprétations. C'est créole parler, créole comprendre. Et, le premier, c'est que... Traduction, s'il te plaît, avant, pour être sûr, j'aime qu'au moins que comme ça, tous les mots sont compris, puis après, on va dans le sens. Ben, quand on parle créole, on comprend créole, quelque chose comme ça. Ben, on a trouvé l'interprétation, ce qui est que si tu veux être compris, il faut que tu parles directement. Il ne faut pas que tu passes par 4 chemins. Puis j'avais vu aussi une interprétation que si tu veux comprendre vraiment la culture haïtienne, il faut que tu parles créole. Puis que c'est incontournable pour comprendre Haïti. Parfait. Toutes ces réponses. Créole parler, créole comprendre. Écoute, on entend ça partout. Donc, créole, on va se rappeler que c'est la langue, c'est aussi une personne. C'est-à-dire que si un créole parle, un autre créole va comprendre. Donc, créole parler, créole comprendre. C'est comme si je te disais, mère parle, je sais pas, Canadien parle, Canadien comprend. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme que quand une personne parle, que ses semblables vont le comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est vraiment appliqué à la culture haïtienne, donc aux gens qui sont créoles, ou bien, comme tu as dit aussi, quand tu parles créole, les personnes qui parlent créole te comprennent. Moi, j'aime traduire ça par créole parler, créole comprendre aussi, ça peut vouloir dire un peu l'autre que tu avais dit au début, c'est comme un peu à bon entendeur salut. C'est-à-dire, I said it, now you understand it. Comme, je l'ai dit et toi, tu comprends. Et puis, that's it qu'on avait dit tantôt. C'est un genre, et puis that's it, là, tu vois. So, je l'ai dit, comprends-le. Donc, à bon entendeur, salut. Ou, ouais, c'est à peu près tout ça. Puis, oui, beaucoup aussi, ce que tu as dit aussi, que, ouais, c'est parfait. Donc, le dernier groupe. Oui. Veux-tu y aller? Vas-y. OK. Alors, petite tigre, c'est tigre. Ça veut dire le bébé tigre est un tigre. Parfait! Puis là, ben, on a trouvé plusieurs choses. Finalement, je trouve que c'est celle que Ruben a trouvée à la fin là, qui était la plus pertinente. C'est la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. 100%. Au début, il a dit, c'était bon aussi, tel père, tel fils, mettons. Parfait aussi. Parfait. La définition, c'était beaucoup aussi, l'enfant est la même nature que le parent, en tout cas. Ouais. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Génial. Ah, j'aime ça, les chiens ne font pas des chats. C'est ça. Aussi. C'est bon, ça. Des fois, on va entendre ce proverbe-là aussi de façon négative avec le mot chien à la place. Donc, il y a du petit chien, c'est chien. Pour dire que... Mais ça, c'est pas positif. C'est la même chose, mais pour dire que les défauts de tes parents, tu les as aussi. Donc, la pomme ne tombe jamais loin. C'est bien ça. loin de l'arbre, quelque chose de même. Tel père, tel fils, ça reste positif. Ah, ton père, il est très c'est vrai. charismatique, toi aussi. Tel père, tel fils. Mais là, quand ton père, il est en part, puis il crie beaucoup, puis toi aussi, ah, la pomme tombe jamais loin. Tu sais, c'est... Mais c'est ça, c'est genre, ah, petite tigre, c'est tigre. Là, c'est comme, c'est positif. Petit chien, c'est chien. Là, t'es comme, wow, d'accord. C'est chien. Oui, c'est ça. Petite macaque, c'est macaque. Je l'ai jamais entendu, mais ça marcherait. C'est ça. OK, génial. Donc, merci Alice. Le deuxième de votre groupe. Ou compte courri ou pas compte caché.
Donc, tu sais courir, mais tu ne sais pas te cacher. Oui. Puis, on a trouvé qu'une personne coupable se fera prendre tôt ou tard. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça en langue? Je ne connais pas trop. Mais c'est ça. Tu sais courir, tu ne sais pas te cacher. Donc, c'est quoi? Il n'y a pas un autre truc avec courir en français? Vaut mieux courir, bien courir? Attends. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il y a quelque chose qui est dans mon cerveau avec courir. Mais c'est ça, mais moi aussi, j'avais genre... J'ai pas bien entendu mieux vaut courir. Non. Rien ne sert de courir, mais ça ne marche pas. Ah, hein? Peut-être c'est juste dans mon cerveau comme ça. Mais c'est super bien expliqué. Au compte courir ou par contre caché. Tout à fait. Donc, en anglais, Ruben, il y avait... C'est-tu Ruben ou Vanessa? Vous aviez trouvé en anglais, là? C'est Vanessa? J'ai oublié. You can run, but you cannot hide. C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est tout à fait ça! Oui, oui. Mais en français, je ne sais pas. Ouais. Mais c'est exactement ça. You can run, but you cannot hide. C'est exact. C'est parfait, ça. Ça tombe juste. Donc. Génial. Et le dernier? Le dernier, c'est sentir bon coûter cher. Mm-hmm. C'est sentir bon, ça coûte cher. C'est comme en français, on va dire, c'est pour avoir des affaires de qualité, il faut payer de la qualité. Donc, on va dire, si on veut, comme on parlait dans le groupe, c'est si on veut du Gucci à 6 000 $, il faut payer 6 000 $, des choses comme ça. Yes, tout à fait. Donc, sentir bon coûter cher. Donc, si jamais... Est-ce que c'est un peu comme il faut souffrir pour être belle? Ouais, c'est ça qu'on a dit aussi. Voilà, ouais. Ben, oui, tu ne le disais pas. Tout à fait, tout à fait. Par contre, ce proverbe-là, on l'utilise vraiment plus souvent en termes de coût monétaire. On ne va pas vraiment associer un coût sentimental avec ce proverbe-là. Je ne l'ai pas vraiment entendu. Mais vraiment, on parle vraiment d'argent. Mais ouais. Donc, encore une fois, tu arrives et puis tu arrives à la maison et tu es comme « Ah, regarde mes nouvelles lunettes, comment je les aime. » Puis tout. Puis là, ils disent « Ah ouais, combien tu les as payées? » Tu es comme « Pas besoin de dire, mais où qu'on est, senti bon coûter cher. Moi, je dis pas le prix. » Fait que tu sais que c'était pas, tu sais, c'est de la qualité, puis que voilà, je l'ai payé le prix que je l'ai payé. Faut ce qu'il faut quand tu veux, je sais pas trop. Ouais. En tout cas, j'essaie de trouver une autre affaire en français. Ces choses-là sont loin dans le cerveau, hein? Donc, voilà, c'était vraiment la fin. On a vraiment tout vu pour le cours, toute la matière du cours. Je suis super contente. Donc, juste pour faire un petit recap un peu, on a vraiment vu les affaires de façon séquentielle. Donc, on a commencé avec l'alphabet. Après ça, on a appris tout ce qui était en rapport avec l'alphabet, donc les voyelles orales nasales, les consonnes, les voyelles et les sons que chaque lettre de l'alphabet, chaque phonème, pour être précis, de l'alphabet créole haïtien font. Comme ça, comme j'ai dit, on est capable de lire, écrire, prononcer tout. OK? Donc, vous entendez poisson, vous êtes supposé être capable de bien écrire. Vous entendez cousine, vous êtes censé déjà la maîtriser que c'est cousine, c'est I-N, pas E-N, parce que E-N, ça fait un, là. Fait que là, on n'est plus là, c'est fini, là, ça. OK? Après, on a vu comment, à partir de ça, on a vu pas mal de mots. Et moi, ce que je dis vraiment, là, c'est pour ça que j'avais encouragé, là, dans le cahier chez nous, de faire de la lecture à la maison, de faire des dictées à la maison également, on a fait dans le cours, parce que, ben, en fait, je dis souvent ça, les mots, il y en a une infinité, hein, ben, c'est pas infini, hein, c'est ça, infini, les mots, non. Il y en a beaucoup. Il y en a juste énormément. Puis, je pense que moi, jusqu'à maintenant, il y a toujours des nouveaux mots en créole que j'apprends, tout comme en français ou en anglais, il y a toujours des nouvelles choses que j'apprends. Alors, le but, c'est pas de venez dans le cours et apprenez tous les mots du créole haïtien. C'est pas ça le cours, OK? On va apprendre la langue et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce cahier-là pour contenir un peu, on donne un framework, voilà. Mais ça ne se limite pas à ça, mais grâce à ces mots-là, on peut vraiment faire des belles phrases, des beaux proverbes comme on a vu aujourd'hui et tout ça.
Donc là, après, on a vu comment mettre des sujets, donc pas des sujets, des articles. Donc, le, la, les, un, une, des. Donc, on a vu ça également. Donc, on a appris banane, on peut dire la banane, les bananes, une banane, tout ça. On a vu, par exemple, épinard, on est censé dire l'épinard, un épinard. Puis c'est la semaine dernière, vu qu'on avait pris du retard, qu'on a vraiment fait comme des verbes. Donc là, tu sais, je tue il, nous, il, on a vu ça et plein de verbes. Donc moi, je vous encourage cette semaine à, dans les devoirs, là, à aller à la page 18 du cahier. Donc ça, ce serait le petit devoir à faire, disons, ben, tout ce qu'il y a, bien sûr, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on a fait de 22. Aujourd'hui, on a fait 22 à 25. Mais moi, je vous encourage à aller à la page 18, puis de regarder les verbes, puis de s'assurer que vous comprenez ces verbes-là, que vous maîtrisez ces verbes-là, parce que ça, ce sont des verbes qui reviennent vraiment souvent, ce sont des verbes de base. Donc, encore une fois, là, vous êtes capable de dire, par exemple, je marche, je m'assois, j'écoute, je bois, tout ça. Et ce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de pratiquer, c'est plutôt comme de les mettre à la fin aussi, dans le sens où le chat mange la souris, tu vois? Donc, chat-là a mangé, chien, vous voyez? Mais on a tout ce qu'il faut pour faire ça. Puis, dans les exercices, on a aussi pratiqué des adjectifs. Donc, ça, c'était ce qu'on a vu la semaine passée par rapport à quel adjectif va avant, après. Donc là, c'est genre le petit chat, la grosse souris. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on est capable de faire de telles phrases. Et là, aujourd'hui, on a complété ça avec un autre temps de verbe qui est le présent progressif. Donc, au lieu de juste dire mange quelque chose qui est au présent, c'est est en train de manger. Donc, avec le app. Donc, là, c'est vraiment toute la matière du cours. Donc, là, il nous reste 2 cours complets. Et donc, moi, le cours prochain, comme ça va être vraiment le temps. Il faut que vous me donniez vos devoirs de session. Donc, si à l'entretemps, vous avez des questions, commentaires, etc., n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis toujours disponible et disposée. Entre vous aussi, utilisez-vous, vous êtes des ressources. Moi, je ne suis pas du genre là qui dit ah, faites votre truc tout seul, mais sûr que non. Comme au contraire, dans la vie, comme on sait le droit de ne pas manger qu'à la louche, vous savez. Donc, donc, moi, ça ne me dérange absolument pas que vous utilisiez comme ressource afin de vraiment produire quelque chose de bon, de beau. Mais assurez-vous de vraiment maîtriser. Là. Ça ne veut pas dire non plus copier sur votre voisin. Mais utilisez-vous comme ressource. C'est exactement ça que je veux dire. Et c'est ça, donc il faut que vous me l'envoyiez la veille parce que moi, je sais que mardi prochain, j'ai réservé ma journée complète pour pouvoir faire la correction et je vais vous l'envoyer puis on va passer là-dessus rapidement. On ne va pas voir chaque devoir en détail. Je vais regarder un peu en général qu'est-ce qui ressort comme erreur et on va en parler, travailler là-dessus, mais vraiment le cours prochain, j'aimerais vraiment que ce soit que de la pratique. Donc, on va répéter beaucoup de phrases, on va faire des exercices. S'il y a des exercices que vous voulez absolument faire, n'hésitez pas, notez-le, dites-le moi si vous avez des exercices que vous avez fait en devoir depuis le début, là, comme tout est là pour vous, vous avez votre cahier que vous avez rempli au fond de la session. S'il y a quelque chose que vous voulez qu'on revoie, qu'on pratique, c'est ça. Mais moi, j'aime beaucoup faire une partie plutôt orale. Donc, même si on corrige, moi, je dis des phrases avec des intonations, vous répétez les phrases avec des intonations. Essayez de voir dans la vie de tous les jours, comment je pourrais dire telle phrase en créole haïtien. Notez-le, essayez de le faire, tout ça. Donc, ça va être ça. Et puis, le dernier cours, donc, ce sera les oraux. En passant, les oraux, c'est très rapide. En général, tout le monde prend 2 secondes, tout le monde prend 1 minute à dire leur oral. Donc, ça prend 8 minutes, les oraux. Moi, je note, j'enregistre de toute façon, puis il y a un examen de 10 minutes qui est à choix multiple. Donc, encore une fois, l'examen, en général, les gens finissent en 5 minutes, mais bon, je laisse 10 minutes, prenez le temps de vérifier vos réponses, pas dire « Ah, c'est une erreur d'inattention ». Ouais, je les ai entendues, fait que oui, faites attention. Puis toutes les réponses, bon, j'ai les résultats automatiquement.
Donc, c'est ça. Encore une fois, le dernier cours, même chose, en une vingtaine, trentaine de minutes, là, parce qu'on parle et tout. On va avoir terminé, mais on va pouvoir continuer à faire de la pratique. Donc, vraiment, soyez prêts pour la semaine prochaine. Tout dépend de vous. Moi, j'aime dire que c'est comme si on a 8 séances, puis moi, j'ai un peu dirigé les 6 premières séances. Maintenant, c'est à vous de prendre charge, puis de me dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller avec les 2 dernières séances, parce que c'est votre apprentissage. Michael. Oui, j'ai un trou de mémoire pour la présentation orale. Est-ce qu'il y avait un canevas? C'était quoi, de quoi Oui, c'est dans les exercices de toute façon. Donc, si tu y retournes, tu vas pouvoir te remémorer. Si on va dans les exercices ici, est-ce que tu vois mon écran? Oui. OK. Donc, il y a le travail de session juste avant la séance 10. Fait qu'il y a un modèle. Je suis dans le bon cours? Ouais. Il y a un modèle, voilà, sur Word. Et il faut écrire le texte. C'est 150 mots, je dis plus ou moins 10 mots, parce qu'encore une fois, quand c'est pas assez de mots et trop de mots, ça peut être unfair ou bien tout simplement, ça peut jouer à votre désavantage. Et après, ici, j'ai mis le pointage. Donc, vous allez remplir les 2 colonnes ici, là, à compléter. Donc, ça va être écrit, mettons, mettre des mots côté des voyelles pas collés ensemble. Donc, dans ton texte, tu t'amuses à chercher, OK, qui mot qui vient côté des voyelles pas collés ensemble. Je regarde dans mon cahier chimique et je mets ce mot-là dans mon texte. Voilà, c'est ça. Puis, il y a tout le pointage. Donc, on peut ouvrir, en fait, en plus large aussi, hein, si ça peut aider. En fait, la présentation orale, c'est le travail de session oui, que vous dites, tout simplement. OK. C'est la même chose. Donc, ici, c'est vraiment ça. Ici, j'écris compléter, donc c'est vraiment à compléter. Comme ça, moi, je m'assure que c'est bien dans votre texte. Puis, moi, c'est tout le pointage ici qui est sur 20. Par contre, ici, vous perdez 1 point pour chaque 2 fautes d'orthographe ou de syntaxe ou de ponctuation. Donc, on a bien vu les guillemets, on a tout vu là, comme tout est là. Donc, assurez-vous de bien faire un beau texte qui va un peu mettre... c'est comme un bon... de toute la session. Donc, c'est ça. Et puis après, vous avez votre total ici par rapport à l'oral et le total de l'examen aussi. Et voilà, le pointage final. Puis il faut 35 points sur 40 pour avoir le certificat. Et comme j'avais dit, la personne qui a la meilleure note, s'il y a 2 meilleures notes, je fais quoi, les amis? La personne qui a remis le travail le plus tôt. Voilà. Donc, moi, ça me permet de corriger plus, de ne pas passer tout mon mardi. Donc, voilà, j'ai rajouté une autre condition. Et que s'il y a 3, 40 sur 40, la première personne qui m'a remis sur son travail, c'est elle qui va avoir, qui sera lauréate, comme ils disent. Ça veut dire ça, lauréat. Donc, le premier. Donc, c'est vraiment tout l'oral. Moi, ça fait partie de ça. Donc, je juge comment vous dites ça. Donc, lors de l'oral, il ne faudra pas me lire votre texte en passant. Donc, si vous faites ça, ben, moi, c'est comme si vous partez avec 6 points de moins que les autres un peu, là, parce que c'est une lecture monotone. Mais vous pouvez avoir votre texte sous les yeux, mais il faut que ce soit, je dis, une lecture déclamative que j'appelle. Donc, si vous lisez et que ça sonne bien et que, que vous regardez, que vous n'êtes pas comme ça en train de dire travail, fais travail, montez bécane. C'est ça que je ne veux pas voir. Mais si vous êtes capable de me dire travail, fais travail, montez bécane, désolé, levez, montez, ça ne me dérange pas que vous ayez votre texte devant vous. Donc, prenez le texte, écrivez-le, rédigez-le, maîtrisez-le, appropriez-vous-le. Et puis, voilà, c'est tout ce qu'il faut. Hein? Bon, d'autres questions? Je suis toujours disponible. Alors, bonne soirée alors. Et à la semaine prochaine. Merci. Merci. À tous.
Bye! Bye! Ouais.